La parole est enfin à Madame Anne Ventalon du groupe Les Républicains. Et vous avez 4 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure l'a très bien décrit, demain, les secrétaires de mairie se feront plus rares. Ce qui est un comble pour nos mairies, car parmi les nombreuses tâches qu'elles ont entre leurs mains, nombre d'entre elles ne cessent de gagner en complexité. Je pense notamment à l'urbanisme ou au marché public. Nous évoquons souvent sur ces bancs l'importance du couple maire-préfet pour appuyer de l'extérieur nos communes. Mais le binôme maire-secrétaire de mairie l'est tout autant, constituant la colonne vertébrale des petites municipalités. Les auteurs de l'excellent rapport publié par la délégation aux collectivités territoriales ont souligné ce que nous observons dans nos départements. Demander compétences, polyvalence et disponibilité à des agents nécessite de leur offrir en contrepartie un horizon professionnel, des évolutions dans leur carrière, assorties d'une rémunération dynamique accompagnant leur implication. La lassitude des professionnels d'aujourd'hui annonce la désaffection des candidats de demain. Il n'y a donc pas d'autre alternative que de rendre son attractivité à ce beau métier qui personnifie la première richesse de nos petites communes, la proximité. Aussi les dispositions que Madame la rapporteure a faites adopter pour tenir compte des compétences acquises dans la promotion des agents à la catégorie supérieure B ou A constituent une avancée salutaire. La rémunération est un facteur fondamental d'attractivité, monsieur le ministre, et elle dépend de votre pouvoir réglementaire. Le salaire des secrétaires de mairie étant versé par les communes, l'État, dans sa politique de dotation aux collectivités, doit intégrer le fait que ces agents, principalement des femmes, incarnent souvent à elles seules le premier échelon de l'administration. Et pour mener à bien leur mission, elles nécessitent un effort de formation. Là aussi, n'oublions pas que les problématiques inhérentes à la ruralité demeurent. L'éloignement géographique complique également la participation physique aux enseignements. Pourquoi ne pas délivrer ces contenus à distance ? Ceci réglerait tant la question du déplacement que celle du nombre de places disponibles, souvent trop réduit. Cette plus grande capacité doit aller de pair avec une augmentation du nombre de sessions proposées tout au long de l'année. Et pour permettre l'indispensable tuilage, pourquoi ne pas proposer à certaines secrétaires de consacrer entièrement leur dernière année avant la retraite à la formation? En plus de diffuser leur connaissance intime de la fonction, elles pourraient également assurer un tutorat auprès de nouvelles recrues. Enfin, Madame la rapporteure l'a rappelé lors de l'examen de ce texte en commission, la question de l'intitulé du poste fait encore débat, principalement chez les premières concernées. L'idée de renommer leur métier en secrétaire général de mairie me paraît mieux correspondre aux réalités qu'il recouvre. Il participe aussi de l'attractivité de ce poste qui s'effectue d'une manière transversale en œuvrant autant à la préparation du budget qu'à la gestion du personnel communal. Mais la défiance exprimée par certaines représentantes syndicales se comprend. Sans amélioration substantielle des perspectives de carrière et de salaire, les secrétaires de mairie ne prendront guère au sérieux nos belles formules de législateurs. En se penchant sur cette question, le Sénat remplit sa mission. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement, qui doit montrer s'il est prêt à encourager et promouvoir des agents compétents et dévoués en permettant l'adoption de certaines mesures concrètes. Je vous remercie.